Bonjour. Alors dans la même veine que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Ça a été publié en 92 aussi, exactement comme les hommes Mars, femmes Vénus. Donc c'est un best-seller de psychologie relationnelle. Et il propose une thèse simple. Pour qu'un couple dure, chacun doit exprimer et recevoir l'amour dans un langage que l'autre comprend. Selon Chapman, chaque personne a une manière principale d'exprimer l'amour, et il a besoin que l'amour lui soit communiqué dans ce même langage pour se sentir réellement aimé. Donc l'idée centrale, de nombreux couples s'aiment sincèrement, mais ne se comprennent pas émotionnellement, car ils parlent des langages affectifs différents. En découvrant et en apprenant à parler le langage d'amour de son partenaire, on nourrit plus efficacement son réservoir émotionnel. C'est le concept clé du livre. Alors les 5 langages de l'amour. Tout d'abord, les paroles valorisantes. Messieurs, écoutez. Ce sont des mots qui soutiennent, encouragent, félicitent et reconnaissent. Remarquez, mesdames aussi. Exemple, je suis fier de toi. Tu es magnifique ce soir. Merci pour ton aide. Les personnes parlant ce langage se sentent aimées quand elles entendent des compliments ou des paroles d'appréciation sincères. Et enfin, l'absence ou la critique verbale peut les blesser profondément. Ça, c'était les paroles valorisantes. Ensuite, les moments de qualité, en second. Ce langage repose sur le temps passé ensemble, en pleine attention. Exemple, les discussions profondes, les sorties, les moments partagés sans distraction. Donc lâchez vos portables. Ce qui compte, ce n'est pas le temps en quantité, mais la qualité de la présence, l'écoute, l'attention, le regard. Et enfin, dans les moments de qualité, une personne avec ce langage souffre si vous êtes physiquement présent, mais mentalement absent. Ensuite, les cadeaux. C'est là où en 30 ans, je trouve que ça a un peu changé, parce que la société devient de plus en plus vénale. En tout cas, c'est mon avis. Ce sont des symboles visibles d'amour, vous allez voir pourquoi je dis ça. Je suis là que pour relater le livre, donc ce n'est pas une question de prix, mais d'intention et d'attention. De moins en moins, je trouve. Les personnes concernées voient dans les cadeaux la preuve tangible que vous avez pensé à elles. Ça, je suis d'accord. Et ensuite, oublier une occasion importante, un anniversaire, une fête, peut être vécu comme un rejet. Ensuite, les services rendus en avant-dernier. Donc, ce sont des actes concrets accomplis pour aider l'autre, comme faire le ménage, préparer un repas, réparer un objet, aller chercher les enfants, ce que vous voulez. Pour ces personnes, les actions parlent plus fort que les mots. Et enfin, elles se sentent aimées quand on les soulage volontairement de certaines tâches. Et enfin, le toucher physique. Ce langage inclut les caresses, les câlins, les baisers, tous les contacts physiques, mais pas seulement sexuels. Pour ces individus, le contact est essentiel à la sécurité affective. Et le manque de toucher peut engendrer un profond sentiment de distance, même si l'amour est bien présent par ailleurs. Il y a 3 concepts complémentaires, comme le réservoir d'amour dont on parlait. Donc, Chapman compare le besoin émotionnel d'aimer et d'être aimé à un réservoir qu'il faut continuellement remplir. Si un réservoir est vide, la personne se sent mal aimée, insatisfaite et vulnérable. Si le réservoir est plein, elle est épanouie et prête à donner. Ensuite, l'importance de connaître le langage primaire. Chacun a un langage primaire, voire un secondaire d'ailleurs. Il est donc crucial de découvrir le langage de son partenaire, et non de donner ce que nous aimerions recevoir. Et ça, je vous avoue que c'est pas simple. En tout cas dans mon cas. Et enfin, l'amour comme choix. Chapman insiste. L'amour durable est un acte volontaire, pas seulement une émotion spontanée. Les sentiments s'estompent, mais aimer peut devenir un engagement conscient et renouvelé. Donc si on analyse le livre, il y a vraiment des points forts. Là, une fois encore, j'ai pas envie de développer les limites parce que je trouve ça toujours trop réducteur, et ceux qui développent les limites, la plupart du temps, c'est des gens soit qui n'ont pas réussi à tirer l'épingle du jeu, soit qui sont un poil aigris, en l'occurrence, parce que les limites que j'ai trouvées étaient assez acerbes.
et critique. Donc les points forts, accessibilité à tous, donc une écriture simple, style fluide et exemples concrets. C'est universel, puisque c'est applicable à tout type de relations, couple, famille, amis. C'est structuré, le modèle en 5 langages est clair, facilement mémorisable. Et enfin, c'est actionnable. Chaque chapitre inclut des réflexions pratiques, des tests et des dialogues types. Alors, il y a des personnages inventés, en l'occurrence Linda, donc le langage des moments de qualité. Linda, par exemple, se plaint que son mari lui parle peu, rentre tard et semble ailleurs. Même si le travail dure pour elle, elle se sent seule. Ce qu'elle désire, ce n'est pas de l'argent ou des fleurs, mais du temps partagé en tête à tête. Ensuite, Paul, le langage des services rendus. Paul explique qu'il exprime son amour en réparant la maison, en conduisant sa femme partout, mais il ne comprend pas pourquoi sa femme ne se sent pas aimée. Il pense qu'il donne beaucoup, alors qu'en réalité, elle a un autre langage, et en l'occurrence, ce sont les mots valorisants. Anna, le langage des cadeaux. Pour elle, chaque petit cadeau est un souvenir affectif. Je dois être une femme parce que j'adore. Et c'est un souvenir affectif. Même un billet doux ou un chocolat montre qu'elle est dans les pensées de son conjoint. Si aucun cadeau n'est fait pendant un événement important, elle ressent un vide affectif. Et enfin Marc, le langage du toucher. Marc a grandi dans une famille très tactile. Il se sent aimé quand sa compagne le prend dans ses bras ou le touche spontanément. Lorsqu'elle se montre distante, il ne se sent plus désiré, connecté, donc aimé. En fait, les profils permettent au lecteur de se reconnaître ou de reconnaître son ou sa partenaire. Et donc de mieux comprendre les dynamiques en jeu dans la relation. Donc pour conclure, c'est un livre simple, pratique et profondément utile. Gary Chapman y développe une théorie relationnelle accessible à tous. Chacun possède un mode privilégié d'expression et de réception de l'amour. Et le malheur amoureux vient souvent d'un défaut de traduction émotionnelle. Que nous enseigne le livre ? L'amour n'est pas toujours ce qu'on ressent, mais ce que l'on donne dans un langage que l'autre comprend. Ensuite, l'intention ne suffit pas, il faut adapter sa façon d'aimer à celle de l'autre. Et enfin, un couple qui parle des langages différents peut apprendre à se rééduquer émotionnellement pour retrouver la connexion. Pour moi, en fait, le livre apporte une clé simple et concrète pour réparer ou entretenir une relation amoureuse. À bientôt.